de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tobamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na bien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Très aimé de vous retrouver sur nos antennes. Bienvenue et bon week-end chez vous. Aujourd'hui, sur ces plateaux passionnés dans le souci de vous informer, former, c'est notre vocation. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo et pourquoi pas des exploits aussi à ce qui concerne moi le côté de notre jeunesse. Et pour y faire, je ne suis pas seule, je reçois pour vous le président Jean-Paul Nzinga, dont il est au moins le président aussi d'une fondation qui porte son nom, le futur honorable de Lukunga. Lui, il est défenseur juste des opprimés. C'est avec lui que nous allons juste faire l'analyse autour de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Mais avant d'abord d'y arriver, je présente aussi mes sincères condoléances à notre consoeur Jessica Ndoya qui vient juste de perdre son papa biologique. Donc Jessica, la famille Show TV, Show de Jeunes aussi, à travers son émission et de cœur avec vous. Donc mes sincères condoléances, que Dieu vous console abondamment. Honorable, bonjour et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, bonjour. Quelle bonne nouvelle. J'ouvre d'abord cette émission avec les nouvelles de la fondation qui porte votre nom, Jean-Paul Nzinga. Oui. C'est parce comment en fait, les actualités, les nouvelles de la fondation. Nous sommes là, toujours au service de la population. Nous aidons le veuve, les orphelins et ainsi que le fille-mère. Pourquoi le veuve? Pourquoi les orphelins? Pourquoi le fille-mère? Parce que, partant de cette idée, orphelin que je suis, enfant de militaire, je vis que après 1001 années, des décennies j'allais dire, nous sommes abandonnés à notre triste sort et il n'y a personne qui nous aide, il n'y a personne qui s'est dit défenseur de ce maman-là. Alors l'idée m'est venue de pouvoir créer cette fondation pour pouvoir, n'est-ce pas, assister ces mamans qui sont abandonnées à leur triste sort. Étant que l'un des orphelins aussi, que lecture faire sur les conditions de vie de femmes veuves ainsi que des enfants orphelins en RDC, surtout ici à Kinshasa? Bon, parce que tout dépend des moyens. Jusqu'à preuve du contraire, nous lançons toujours, nous introduisons des demandes par-ci, par-là pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir quelque chose pour compléter à nos moyens, donc les moyens que nous avons en place, de pouvoir, n'est-ce pas, créer les entreprises pour que ces mamans-là puissent se prendre en charge. Parce que c'est que nous luttons beaucoup plus à ce qu'il n'y ait plus, n'est-ce pas, le chômage et ces mamans-là puissent avoir, n'est-ce pas, l'autonomie de pouvoir se prendre en charge. Donc, voilà, en fait, vous êtes au moins l'une des personnes, au moins, soit l'un des enfants qui peuvent juste nous aider à pouvoir nous informer, vu tout ce qui se passe un peu de votre histoire comme étant un enfant orphelin. Comment avez-vous traversé cette période-là? L'histoire est longue, moi je ne sais pas si avec les minutes que vous allez nous accorder. Non, juste d'une manière un peu brève. Oui, d'une manière brève, nous étions à l'est du pays, à Beni, où je grandis. J'ai passé des moments difficiles. Un des 4 matins, nous avons vu un soldat, un militaire, donc l'un des gardes de mon papa, qui était venu avec une lettre qui avait une croix comme ça, des croix rouges. Bon, puisque nous étions un peu des petits, on ne savait absolument rien. Et je ne savais ni lire ni écrire parce que j'étais encore petit, mais je me souviens quand même de cette histoire-là. Okay. Et du coup, le monsieur me dit,
Voilà, il était là, bandé, tout ça. Et vous voyez quand même quelqu'un qui était blessé, tout ça. Il nous dit, prenez cette lettre et vous allez donner à votre maman. Et quand nous avons pris la lettre, et on était là, tout content. Et on parlait lingala. Ah oui, avis de recherche, avis de recherche. Donc, on ne savait absolument rien. Et on a remis cette lettre à maman. Après un bout de temps, on a vu maman en train de couler les larmes et tout ça. Mais on s'est posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est à ce moment-là qu'il va nous dire que votre papa n'est plus. Et c'était une catastrophe. C'était terrible. On a commencé à pleurer. C'est comme ça, c'était en 1990 ou en 2000. Et nous étions là, on pleurait, tout ça, voir que voilà, nous étions bien gâtés comme si nous étions des enfants des ministres, qui nous accompagnaient avec des militaires, tout ça, tout ça. Cette vie, cette bourgeoisie, j'allais dire. Et après un moment, on s'est retrouvés dehors, passer la nuit à la belle étoile. Et c'était ça le début de la souffrance. Le fait d'être au moins le défenseur des opprimés, de toute façon, je ne sais pas cette communication, ça se passe comment, parce qu'il y a des mamans veuves qui sont victimes, partant de l'héritage, partage de biens. Il y a les enfants aussi qui sont victimes de l'autre côté, mais vous, de votre côté, quel rôle jouez-vous de toutes les façons? Médiateur ou bien? Bon, ce que moi j'aurais donné comme information, nous assistons toutes les mamans veuves en général, mais en particulier les femmes de militaires, donc le veuve militaire. Okay. C'est ça mon plus grand combat. Nous assistons toutes les mamans veuves, mais plus particulièrement les femmes de militaires. Parce que vous êtes aussi un enfant d'un mili. Exactement. Parce que je vis la souffrance, c'est celle qui m'a élevé, c'est une maman veuve. Vous voyez, donc je comprends facilement la souffrance qu'elle traverse. Raison pour laquelle je crée cette fondation pour pouvoir, n'est-ce pas, aider. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Nous les assistons de cette façon-là. Votre absence, de toutes les façons, ça c'est une manière pour moi de faire aussi éclairer plusieurs personnes, surtout de votre côté, lorsque vous défendez au moins de mamans veuves militaires. Vous vous sentez abandonné par qui? Par l'État. Par l'État. Vous voyez, quand je parle de l'État, donc je vois le député, les gouvernements. Voilà. Ça vous arrive aussi deux fois d'aller consulter d'autres ceux qui sont compétents de toutes les façons de pouvoir plaider à votre place? Oui, donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je ne sais pas si je vais aller tout droit au but, raison pour laquelle nous nous sommes présentés comme candidats pour pouvoir, n'est-ce pas, défendre cet intérêt-là. Voyez, donc nous sommes abandonnés, hein, nous sommes abandonnés par le dirigeant, les décideurs de ces pays. Voyez, après des décennies, on n'a jamais eu le bénéfice ni l'intention ou l'attention des décideurs ni des dirigeants de ces pays pour, n'est-ce pas, défendre notre intérêt. Nous sommes abandonnés aujourd'hui. Voyez, aujourd'hui nous avons des mamans veuves qui sont là. Si vous leur posez la question de savoir combien elles gagnent chaque fin du mois, vous allez couler les larmes. Vous allez couler les larmes. Il n'y a plus de rémunération, compensation en guise de ce que papa fit auparavant. Bon, ça se fait. Bon, c'est d'ailleurs l'un des combats ou l'une des luttes que notre président est en train de faire, est en train de mener, pour que le femme ou le soldat puisse avoir un peu cet avantage-là, de pouvoir quand même bénéficier de quelque chose de très significatif. Vous voyez un peu? Bon, c'est pourquoi je suis en train de féliciter notre président. Mais actuellement, en tout cas, nous passons des moments très difficiles. Nous passons des moments très compliqués. Je veux juste du côté de la régie, mais on va juste nous balancer les images et tout en commentant aussi avec vous au plateau ici. Deux fois, vous rendez juste visite aux mamans veuves, aux enfants orphelins, filles, mères, ainsi de suite, j'en passe. Oui. Mais mon observation est beaucoup plus focalisée par rapport au contrées tellement lointain par rapport à votre, je ne sais pas, votre situation géographique, s'il faut le dire ainsi. Pourquoi jugez-vous bon d'aller juste au-delà de ceux qui sont trop loin par rapport à ceux qui sont proches de vous? Je ne sais pas comprendre. Je n'ai pas compris. Donc, vos visites beaucoup plus comme hier. Oui, vous étiez juste...
plus loin, Mongafula. à Mongafula. Oui. C'est vrai que ça fait partie juste de Lukunga. Oui. Mais pourquoi ne pas travailler juste avec ceux qui sont tout autour de vous? Donc dans ma commune. Dans votre commune, là où Non, vous mais êtes. moi je suis au niveau national. Quand je suis au niveau national, ce qui veut dire que je dois d'abord choisir une des communes qui se trouve dans la circonscription où je suis. Donc je vais aller là-bas, mais je n'ai pas dit que je vais me limiter seulement à Mongafula. Non, je ne veux pas seulement me limiter à Mongafula. À Mongafula, il y a plusieurs quartiers. Et dans ce quartier-là, j'ai eu la décision de pouvoir sillonner tous ces quartiers-là. Et nous étions à Don Bosco, Shadow, et avant-hier, nous étions à Don Bosco, mais du côté Mangwana. Vous voyez un peu, nous sommes en train de sillonner, nous sommes en train de faire des tours comme ça. Dès que nous allons terminer à Mongafula, nous allons descendre dans d'autres communes. D'accord, vous êtes au moins dans la limités. course. De toutes les façons, les images sont en train de passer. Hier, vous étiez là, juste à Mongafula, précisément à Don Bosco. Shadow. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Parce que je connais un Don Bosco dans la commune de quartier Don Bosco à Massina, à Mavaï. Donc, mais il y a ici, nous sommes à Mongafula. Voilà, là, nous sommes à Mongafula. Oui. Juste une précision par rapport aux images qui sont en train juste de passer. Une question de curiosité, mais Oui. ça sera aussi une question de précision. Lorsque vous êtes en face de ces mamans veuves, soit en face des femmes, quelles sont leurs demandes, leurs inquiétudes dressées de votre côté? Elles ont besoin de l'autonomie, l'indépendance. C'est ce qu'elles ont besoin. L'indépendance sur quelle... L'indépendance financière. Vous voyez, lorsque vous dépendez toujours d'une personne, vous êtes comme si vous étiez dans la prison. Mais lorsque vous êtes indépendant, vous avez, n'est-ce pas, la capacité de pouvoir vous prendre en charge. Et là, c'est le paradis. Vous voyez un peu. Toutes ces mamans ici, lorsque je les rencontre, n'est-ce pas, leur demande est que non, papa, est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir, n'est-ce pas, créer quelque chose pour nous? Nous aider par rapport aux formations. Parce qu'avec ma fondation, nous avons un programme. Nous allons bientôt lancer ce programme-là avant la période électorale, la campagne, j'allais dire. Et nous allons faire de sorte qu'il y ait des programmes de formation. Nous allons former toutes ces mamans-là, n'est-ce pas? De former pour qu'ils puissent quand même s'adapter, dans le sens où il y aura des périodes de formation pour, n'est-ce pas, préparer. Ils seront là, n'est-ce pas? Nous allons créer quelque chose comme centre de formation pour aider toutes ces mamans-là de pouvoir quand même apprendre à fabriquer peut-être des savons, des savons liquides, des javels, ainsi de suite. En tout cas, il y a un programme qui est conçu. C'est suffisant par rapport de leurs attentes. Croyez-vous à ça? Exactement, parce qu'il y a aussi d'autres qui sont là, ils demandent l'argent pour, n'est-ce pas, commencer quand même la petite entreprise, vous voyez, vendre quelque chose comme ça, mais elle a peut-être besoin seulement du capital. Okay. Voilà. Et nous allons faire de sorte que nous puissions les aider. Honorable Jean-Paul Nzinga, dans la course au mois des élections de décembre 2023, avant juste votre arrivée, vous avez eu le temps de pouvoir regarder aussi vos aïeux par rapport à leur manière de faire, ainsi de suite. Quelle lecture faire? Bon, chacun mène son combat de sa façon. Donc, quand bien même que ce soit la lumière pour nous, pour pouvoir un peu voir, retenir une bonne leçon et rejeter ce qui est mauvais. Et pour moi, je pense que j'ai un seul objectif, de pouvoir être le défenseur de toutes ces mamans-là et défenseur de la jeunesse congolaise en général, et plus particulièrement le défenseur de filles mères ainsi que des orphelins. Voilà mon plus grand. S'il faut corriger de toutes les façons, s'il faut corriger, parce que là vous êtes en face quand même de plusieurs personnes. Vous recevrez du jour au lendemain les requêtes, les inquiétudes, les soucis, les pensées, les réflexions aussi de plusieurs personnes. Alors s'il faut y refaire, partant de la ville-province de Kinshasa, où vous êtes au moins candidate à la réputation nationale, dans quel coin faut-il le refaire? Moi je pense qu'il est dans toute la Lukunga.
Qu'avez-vous observé? Qu'est-ce qui ne va pas Oui, en fait? les érosions, les problèmes d'électricité, des problèmes d'eau et j'en passe. Là, Il y c'est en le a mot de plusieurs. chaque jour. Oui, mais nous allons proposer des lois pour que ça aille bien. En dehors de ça, Il y en a plusieurs. Proposer des lois pour l'intérêt général de la République et contrôler les actions du gouvernement. vous ne défendez pas seulement les femmes veuves, mais vous défendez aussi la jeunesse congolaise. Exactement. Alors, quelle lecture faire, vu tout ce qui se passe en RDC? Je vais faire des pas en arrière parce qu'on a vécu un phénomène au Djana, phénomène Kuluna, phénomène Mbeya, phénomène... il y a tant de phénomènes ici en fait. Hein. Bombay, j'en passe. Est-ce que la jeunesse congolaise est-elle digne de confiance? Non, vous En savez, regardant cette jeunesse vous savez, madame la journaliste, tout ça c'est parce que la jeunesse manque du travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi dans ce pays. Vous voyez, il n'y a pas d'emploi. Raison pour laquelle les jeunes se lancent dans des bêtises. Vous savez bien, s'il y avait du travail dans ce pays ici, toute cette jeunesse-là allait se lancer dans des bêtises. J'ai dit non. Nous devons préparer la jeunesse. Comment préparer cette jeunesse? D'abord, ça commencera à partir de nous qui serons des députés nationaux. Au niveau du Parlement, nous allons proposer des lois qui pourront, n'est-ce pas, aller pour l'avantage ou l'intérêt général de cette jeunesse-là. Nous devons proposer des lois pour protéger cette jeunesse-là. Parce qu'on a toujours dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Si on n'a pas une bonne formation aujourd'hui, quel sera notre avenir? Vous voyez, raison pour laquelle nous lançons dans cette lutte pour que demain, nous soyons quand même parmi ceux qui seront les défenseurs de C'est vrai que vous leur défendez parce que vous êtes moi leur avocat. Mais lorsque nous observons, aujourd'hui c'est le week-end, bientôt là on va finir l'émission, on va observer dans le coin de la ville, vous verrez que ce sont toujours les jeunes qui sont dans le coin des bars, ainsi de suite. Mais d'où provient cet argent que eux essaient un peu de consommer de l'alcool chaque jour pendant qu'ils sont en paix. En fait, veuillez m'excuser de toutes les façons, incapables de pouvoir s'organiser par rapport à leur vie. Ce n'est pas une manière aussi d'encourager cette jeunesse? Non, moi je pense que aller dans un coin quelque part prendre son verre, c'est pas un péché, c'est pas un problème. Ça coûte combien? Non, moi je pense que c'est pas vraiment grave. C'est pas grave d'en parler. Pas grave d'en Non, parler. non. Alors s'il faut parler de l'éducation, Oui. revenons sur le point éducationnel parce que ça fait aussi le mot de notre pays, la République démocratique du Congo. Oui. Avez-vous quel avis de l'autre côté? Par rapport à l'éducation, L'éducation, oui. L'éducation avec la jeunesse. moi je dis d'abord merci au président pour cette initiative du lancement de la gratuité de l'enseignement. C'est une bonne chose et j'aurais voulu encore que la condition de ces enseignants-là soit quand même bonne. Il faut quand même qu'il y ait une amélioration par rapport à ça. Vous savez, si un enseignant, moi je suis un pédagogue de formation et une fois je me suis dit, ben, je dois me lancer dans l'enseignement. J'ai enseigné pendant une année, c'était à l'école primaire, j'ai enseigné pendant une année. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Parce que, vous voyez, l'enseignant touche combien de fin du mois? Est-ce que cet argent-là va suffire? Est-ce que cet argent-là va lui permettre de pouvoir Le prendre en président charge... essaie un peu de revoir ses conditions de l'autre Exactement, côté. voilà. Donc, Alors il y a quand même parlons-nous, la- de toute façon, ça c'est une des révélations. Oui. Parlons-nous au moins de votre expérience comme étant enseignant à l'école primaire. Oui, oui. Les difficultés rencontrées avec les enfants surtout. Les enseignants travaillent dur. Ils travaillent dur. Je vous dis que je suis un pédagogue de formation. Préparer une leçon. Vous n'allez pas préparer seulement une seule leçon. Vous allez préparer peut-être 5 leçons pour donner chaque jour. Et vous travaillez durement pour qu'à la fin, vous puissiez gagner $100, $200. Mais ce peut. Quelqu'un qui a une famille, il a une femme, il a des enfants. Les loyers coûtent combien dans ce pays ici? Pensez-vous réellement avec $200 ou même si c'était $500, cet enseignant-là va s'en sortir? Il faut Et revoir encore. si cet enseignant-là a des enfants au niveau de l'université, avec quoi? Je crois bien que ça fait partie aussi de votre vision une fois élu, Oui, que vous allez aussi défendre les enseignants aussi. Oui. Donc nous allons aussi proposer des lois. Il y en a plein. Moi je pense qu'avec cette émission, nous ne serons pas peut-être décortiqués pour savoir un peu notre vision, tout ça. Mais nous savons que c'est parmi les combats
C'est parmi les combats et c'est parmi d'ailleurs des choses que nous avons proposé des lois pour protéger les enseignants, que je suis d'ailleurs, et proposer aussi des lois pour l'intérêt de la jeunesse en général. Une autre question, j'allais juste oublier, c'est là, mais quand Merveille me regarde avec beaucoup d'attention, ça me rappelle aussi que c'est elle qui m'avait d'ailleurs soufflé que je vous pose cette question. Oui. Quelle est votre motivation de pouvoir postuler? Oui. D'ailleurs, j'ai oublié, j'allais mettre quand même l'écharpe. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu avec mon Donc, je crois bien que votre chargé de communication est là, voilà. Oui, et c'est un peu en attendant qu'on va juste vous aider. Voilà. Pendant que Papa William aussi nous propose des images de toute façon. Oui. Vous, de votre côté, essayez un peu de répondre à cette question. Voilà. Essayez un peu de répondre à cette question. Votre motivation. Oui. Après 1001 questions, connaissant bien la situation qui se passe dans notre pays, en tout cas, la jeunesse est abandonnée à son triste sort. Les mamans sont abandonnées. Le pays est dans le chaos. L'autre fois, notre président a dit Mbokanabus ceci est Koufa, donc notre pays est dans un autre état. Et les gens ont commencé à commenter très mal pour dire qu'un président ne peut pas dire ça. Un président ne peut pas dire ça. Mais vous et moi, nous sommes tous témoins que notre pays est détruit depuis plus de 21 ans. La jeunesse, malgré qu'il a commencé à élever sa voix, après plus de 21 ans, il n'a jamais eu le bénéfice, aucun intérêt des dirigeants ni des décideurs de ce pays. Nous sommes abandonnés. Alors, Yachichi, donc le papa, avait dit, vous devez vous prendre en charge. Raison pour laquelle nous avons eu cette décision-là. Mais je n'étais pas seul. En prenant cette décision, je vais dire que les encouragements de maman sont venus amplifier un peu la motivation que j'avais. De pouvoir un jour devenir un défenseur des opprimés. Vous voyez un peu, raison pour laquelle nous sommes décidés. J'ai dit, non, je dois quand même me lever pour pouvoir être la voix des sans voix. Voilà, la voix des sans voix. Là, je vais juste du côté, il faut quitter Kinshasa, on arrive à l'aéroport international de Ndji. On peut prendre notre vol, non? Allons-y. Voilà, on arrive dans la partie est de la République démocratique du Congo où l'insécurité ne cesse juste de revenir le goût de chaque jour. Vous êtes, moi, les ressortissants de l'autre côté. Oui, de l'Est du pays. Vous connaissez les réalités. Tout ce qui se passe là. Oui. Chaque jour, la rumba ne cesse juste de revenir dans nos pistes de danse. Votre commentaire? Je dirais que nous sommes, petit à petit, nous sommes en train de visiter le pays des anges. C'est-à-dire, petit à petit, la République démocratique du Congo commence à retrouver sa beauté. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne l'information que Paul Kagame a cessé le fait. Il a demandé à ses troupes... Là, c'est dans le dire et non dans le faire, parce que le discours, c'est autre alors que la réalité... Mais ils ont peur maintenant. Le M23, on perd maintenant. Tout le rebelle de l'Est du pays, on perd maintenant. Parce que, vous vous souviendrez avec moi que lorsque le président de la République était aux États-Unis, dans son discours, il était ferme. Et d'ailleurs, il a même refusé, n'est-ce pas, l'audience d'une personne, entre guillemets, parce qu'il était déterminé à ce que... Et je devenais un prophète. Je vous dis que avant les élections, avant la fin de l'année, je mets ma parole en jeu. Je vous dis que la paix va retourner à l'est de notre pays. Avec cette allure, en tout cas, je vous rassure. Ce n'est pas parce que nous sommes juste en face des élections. Non, il y a eu des élections dans ce pays. Est-ce qu'un jour, vous avez eu quand même une information que le rebelle de M23 ont cessé les faits? Ils ont commencé à enlever leur tenue pour devenir comme des civils. C'est de toute la première fois. Donc je vous dis qu'avant les élections, avec notre président Fachi Beton, je vous rassure que la paix va retourner dans notre pays. Décret ou défense. Lors de son discours aux États-Unis, vous l'avez quand même écouté, il s'est prononcé, il a adressé aussi son bilan
De votre côté, je sais que vous êtes aussi l'un de l'Union sacrée. Nous C'est sommes votre- de l'ABG. Voilà. AABG. Voilà. Voilà, l'Union sacrée, c'est votre famille en fait. De toutes Oui, les façons. oui, de toute façon. Voilà. Il y a certaines personnes qui disent que le bilan est négatif. Ils ont juste essayé un peu de démontrer cela par rapport au gouvernement Sama. Je peux citer juste le nom de Steve Mbikai, lui, qui avait demandé aussi que ce gouvernement puisse démissionner parce qu'il y avait un ça ne va pas sur le plan social, économique, ainsi de suite, j'en passe. Le président s'est prononcé, il a présenté son bilan, il s'est dit, voilà que tout va bien. Ouais. Que direz-vous de ceux-là qui contestent jusqu'au jour d'aujourd'hui les œuvres du président Félix? Moi, je dirais que tout ce monde-là que vous venez de citer, ils étaient au pouvoir avant Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce pays? Et moi, je dirais au peuple, la population rdcienne, en tout cas, soyons vigilants. Tout ce monde qui vient avec des propositions, qui viennent avec de mauvaises paroles contre notre président, demandons-le. Combien de lois ils ont proposées dans ce pays et ils ont passé combien de lois dans ce pays, au Parlement? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce pays? C'est eux qui ont détruit ce pays. Est-ce que la République peut se construire dans 5 ans? J'ai dit non. Il faut Voyez, combien? le bilan est positif. Donnez-nous la chance pour le second mandat du président Félix et vous verrez qu'il y aura le paradis dans ce pays. Voilà. Plus que même l'Allemagne d'Afrique. Plus que même l'Allemagne d'Afrique. Vous nous faites juste les rappels de titres d'Allemagne d'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est juste une information, l'actualité qui nécessite d'effrayer la chronique parce que le président de la République est en face de la jeunesse quinoise au stade Teta Raphaël. Mais pourquoi a-t-il jugé bon de se prononcer aujourd'hui, soit d'être en face de cette jeunesse aujourd'hui? Ça ne date pas de maintenant, c'est pas aujourd'hui. Il est quand même différent des autres présidents. Les enjeux de l'air, c'est ça. Non, mais moi, j'ai Il n'est pas une manière aussi de battre aussi sa campagne de l'autre côté. Non. C'est la seule question qu'on se Mais, pose. mais moi, je peux vous poser une question qui ne mérite pas la réponse. Peut-être c'est ceux qui nous suivent en ces moments qui vont répondre. Nous avons eu combien de présidents dans ce pays ici? Combien de fois ils ont organisé de tels événements? Combien? Félicitons quand même notre président parce qu'il a été Pourquoi toujours là. n'a-t-il pas fait ça juste en 2022, 21, 19? Est-ce que vous avez eu à parler d'une autre rencontre qu'il avait fait avec la jeunesse congolaise au Parlement? Ça, vous ne citez pas Là, ça. c'était juste avec l'organisation des... Compte tenu aussi de du son emploi Conseil du temps, son national, agenda voilà. aussi, donc il a été toujours là, disponible pour parler avec la jeunesse. Ce n'est pas la première fois, moi je ne pense pas que c'est une façon pour lui de battre sa campagne. C'est de son habitude, il a toujours fait ça avec la jeunesse. Avec la jeunesse, il a toujours fait ça. Je vais juste y revenir par rapport à l'insécurité, plus à Kinshasa, Oui. mais cette fois-ci, vous allez faire les mélanges en fait. Kinshasa, est de la République démocratique du Congo. C'est bien que nous organisons les élections, mais il y a une partie aussi dans l'Est qui est bloquée. Faut-il aller dans cette course sans et ou bien faut-il leurs associer par rapport à la course électorale? Quelle partie? Je fais allusion à Bunagana, je fais allusion... Mais l'autre fois, quand on a eu des élections dans ce pays ici, Béni, si je ne m'abuse, n'avait pas voté, n'était pas enrôlé. Mais quand même, vous corrigez les erreurs du passé. Mais non, mais petit à petit, nous sommes en train de nous battre. Raison pour laquelle je viens de vous dire qu'avant la fin de son mandat, vous verrez qu'il y aura la paix totale à l'est de notre pays. Je ne pense pas, bon, je ne suis pas le porte-parole de la CENI pour répondre à cette question-là, mais moi je pense que c'est la CENI qui décide de la Cour constitutionnelle. Donc, je ne sais pas complimenter ou dire autre chose que la CENI. Et lorsqu'il faut parler, il faut faire allusion au Kuluna Kinshasa. Dans mon introduction, je vous ai dit que c'est le marque du travail. Regardez un peu dans notre pays où les enfants commencent même à travailler à partir de 18 ans. Ils sont bien organisés. Mais ici, vous verrez quelqu'un qui est licencié, mais il est là dans son petit coin avec des bonbons, des biscuits qui entrent demande. Mais quand vous lui posez la question, il dit « je suis licencié ». Il n'y a pas de travail dans ce pays. Il n'y a pas de travail. Il n'y a que des détournements.
le pays est détruit par l'ancien régime. Nous sommes en train de nous battre avec les 100 nouveaux, ensemble avec la population. Autrefois, je ne dis pas, j'en profite aussi de faire, je ne dis pas polémiquer la politique, mais accepter de souffrir au moins avec cette question. Oui. Vous avez évoqué un problème de détournement et vous faites aussi allusion avec le régime d'autrefois. Oui. Mais autrefois, là, il n'y avait pas de détournement. Hein. Mais avec vous, au vie aussi de tout le monde. Là, Non, mais ici, nous sommes en train de parler de détournement parce que nous sommes en train d'exposer leurs œuvres maléfiques qui détruisent ce pays. Jadis, ils étaient là en train de voler, mais ils se cachaient entre eux. Écoutez un peu la révélation de Gilles Alinguette. C'est lui que j'ai salué en passant. Lorsqu'il est venu. Mais il a attrapé tous ces bandes de voleurs, des démons qui détruisent ce pays. Chacun avec sa carte Visa, qui pouvait retirer 50 000, 50 millions dans son compte, sans préjudice, sans inquiétude. Vous voyez? Il y avait des voleurs, il y avait aussi des détournements. Mais leurs œuvres n'étaient pas exposées comme aujourd'hui. Voilà. C'est ça la raison. C'est une grande différence quand même. La régie nationale que nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission, que préconisez-vous à la population quinoise et beaucoup plus à la population de Lukunga? Nous sommes dans une période électorale. Chers amis, les changements commencent avec notre choix. La vie et la misère sont au pouvoir de votre choix. Votez utile. Sachez bien que lorsque vous donnez votre voix à une personne qui est un démon, vous lui donnez les 5 ans de votre vie. Alors, soyez sages, ne soyez pas distraits, ne soyez pas sentimental. En tout cas, soyez conscients de votre avenir. Je salue ma femme que j'aime beaucoup, Rachel Nzinga Benkala. Merci beaucoup. Nous vous disons merci pour votre lumière, pour votre apport. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que po topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement